Quand le boulot devient insupportable, cela n'est pas toujours du stress, cela peut également être un harcèlement et l'article 328 du Code des obligations vous protège. Cet article donc, il impose à votre employeur de protéger votre personnalité et cela non pas seulement en s'abstenant de faire, mais également en empêchant des comportements qui pourraient avoir lieu à votre égard par exemple des collègues. Concrètement, cet article il vous protège notamment dans les situations suivantes. Par exemple, à l'occasion d'un entretien d'embauche, on vous pose des questions qui n'ont aucun rapport avec le poste auquel vous avez postulé. Il vous protège également si par exemple vous subissez des contrôles superflus de votre hiérarchie, donc des contrôles qui sont parfaitement inutiles et qui sont que là pour vous déranger ou qui sont constitutifs donc d'un harcèlement. Mais il vous protège, et c'est peut-être là qu'il est le plus intéressant, aussi pour les cas de mobbing. Et par mobbing, on entend un enchaînement de propos et d'agissements hostiles répétés dans une période assez longue par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler ou à exclure une personne de son lieu de travail. Si vous êtes dans une de ces situations, eh bien vous avez le droit à une indemnité pour tort moral. Et si cette situation a mené à un licenciement, eh bien vous pourriez également avoir le droit à une indemnité pour licenciement abusif. Néanmoins, la difficulté, il y en a toujours une, dans ce genre de cas, c'est la preuve. En effet, c'est la personne qui dit être harcelée qui doit prouver l'harcèlement. Or, comment amener une preuve stricte pour un comportement qui se fait à la volée et parfois de manière discrète ? Eh bien, tenant compte de tout cela, le tribunal estime qu'un faisceau d'indices peut suffire à démontrer l'harcèlement. Voilà, j'espère que ce petit shot de droit vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Nous en ferons peut-être une vidéo dédiée.